Laborde. Alors il va s'agir de passer en revue les solutions qui existent. Les entreprises, en tout cas, sont actuellement menacées par cette hausse des prix de l'énergie. Chez Cristal Dark, dans le Pas-de-Calais, la facture de gaz est passée de 19 millions d'euros l'an dernier à, tenez-vous bien, 75 millions cette année. Conséquence, le Verrier met 1600 salariés en chômage partiel. Idem chez Duralex qui va mettre son four en veille et l'ensemble de ses salariés en chômage partiel dès novembre et pour au moins 4 mois. Et c'est comme ça dans de nombreux secteurs industriels. Exemple, aux fonderies de Chaumont, c'est en Haute-Garonne, c'est la plus vieille de France. 150 salariés pourraient tout simplement perdre leur emploi. Baptiste Morin. 1860-2022, 160 ans d'existence pour les fonderies de Chaumont. Mais le prix de l'électricité pourrait bien signifier la fin de l'histoire. Car pour produire du mobilier urbain, et notamment des plaques d'égout, elles utilisent des fours électriques. Et la facture s'est envolée. En 2019, elle était de 750 000 euros. L'année dernière, elle avait doublé pour atteindre 1,5 million d'euros. Et l'année prochaine, elle pourrait être de 10 millions d'euros. Le directeur Jean-Baptiste de Chaumont dénonce la volatilité du prix de l'électricité. En 2016, j'avais acheté le mégawattheure à 37 euros. En 2021, je l'ai acheté 70. Ça fait déjà x2. Ce matin, on me l'a proposé à 599. Le prix de production de l'électricité n'a pas fait x8 en un an. C'est pas possible. Et qui c'est qui va en pâtir ? C'est nous. En cause, la règle qui fixe le prix de l'électricité en Europe. Elle prend en compte le coût du dernier moyen de production sollicité. En période de tension, comme en ce moment, ce sont les centrales à gaz qui tournent. Le prix de l'électricité est donc calculé à partir de celui du gaz qui a explosé ces derniers mois. Les fonderies de Chaumont espèrent voir vite disparaître cette règle. Elles doivent signer leur nouveau contrat électrique dans les prochaines semaines. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.